Salut à toutes et à tous, on est avec Kevin Jousset. Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien, merci Alex. Comment tu vas? Ça va, ça va. Donc on est avec Kevin Jousset à quelques jours de son deuxième combat à l'UFC. On l'avait vu débuter le 9 septembre, c'était du côté de chez lui, du côté de l'Australie. On rappelle que Kevin est installé en Nouvelle-Zélande contre Kiefer Crosby, une première victoire pour ta première à l'UFC. Et t'es de retour 3 mois plus tard, on sera le 9 décembre contre Song Kenan. C'était sur un Fight Night, UFC Fight Night qui était prévu en Chine, donc chez lui, mais qui finalement va se dérouler à Las Vegas. Première question déjà, Kevin. Je sais que ce changement a été fait un peu en dernière minute. Est-ce que ça t'embête qu'il y ait eu ce changement et que ce soit à l'Apex de Las Vegas sans public plutôt qu'en Chine devant son public? Je sais que tu avais t'avais envie d'affronter Son Kenan chez lui, si je me souviens bien. Ouais. Ouais. Clairement, ça m'embête un petit peu. C'est l'une des raisons pour laquelle je voulais combattre ce mec. C'est parce que justement, c'est chez lui et je trouve ça vraiment excitant de combattre un mec chez lui où tout le public va l'encourager et que tout le monde veut que je perde. C'est le genre de choses que je trouvais vraiment cool. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est pas vraiment entre mes mains d'une façon ou d'une autre. Donc, un combat, ça reste un combat, que ce soit à Vegas, à l'Apex devant personne ou en Chine devant des dizaines de milliers de personnes. Au final, ça change pas l'objectif. Donc, voilà, je reste concentré sur l'objectif. Je suis un petit peu embêté par le fait qu'ils ont changé l'endroit du combat. Mais bon, c'est pas grave. L'objectif reste le même. C'est ta première à Las Vegas, premier combat à Las Vegas en tout cas. C'est toujours quand même, c'est la capitale mondiale des sports de combat. Enfin voilà, c'est l'endroit le plus mythique pour les sports de combat dans le monde. Ça te fait quelque chose quand même, même si on l'a dit, c'est à l'UFC Apex, donc il n'y a pas le côté public, tu n'auras pas le côté full de Las Vegas. Ouais, écoute, ouais, combattre aux States pour la première fois et à Vegas, je suis quand même satisfait. C'est clair, ça va être intéressant. Après, j'aurais préféré combattre devant des dizaines de milliers de personnes, clairement. Mais bon, devant la télé, je sais qu'il y aura des millions de personnes qui vont regarder. Donc, au final, c'est ça la beauté de l'UFC. Peu importe qui y a dans la salle, tu sais qu'à la télé, il y a des millions de personnes. Mais ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Je le disais, c'est 3 mois après ton premier combat, donc 9 septembre, 9 décembre pour ton retour déjà à l'UFC. C'était une volonté de ta part. Je sais que quand on s'était eu pour débriefer ta première, tu me disais, je veux être actif, je veux revenir vite dans la cage. C'était une volonté de ta part et l'UFC a tout de suite accédé à cette volonté de rester actif. Ouais, clairement. J'avais envie de réavoir au moins un combat avant la fin de l'année. J'avais une petite blessure à régler, donc je pouvais pas directement trouver un combat. Ils attendaient que je voie le médecin pour être sûr que je sois OK pour combattre avant la fin de l'année. Mais dès qu'on a eu la clearance du médecin, on l'a envoyé à l'UFC. On a entendu parler justement de cette carte qui devait avoir lieu en Chine. On a demandé pour un Chinois en Chine. Et ils nous ont directement donné ce combat où on était quand même très satisfaits, moi et mon équipe. Donc voilà, ouais, le but d'être à l'UFC, c'est pas de combattre une fois par an, c'est clairement d'être actif. Donc voilà, combattre une fois tous les 3 mois, je crois que c'est idéal. On aborde un peu le combat, Kevin. Comment t'abordes un peu cet adversaire, Son Kenan, on rappelle, qui est quand même depuis quelques temps à l'UFC, plutôt un style de striker à la base, mais qui a quasiment autant de soumissions que de KO dans sa carrière. Beaucoup de KO au premier round, d'accord, beaucoup de finitions au premier round. Je crois qu'il en a 12 dans sa carrière. Il a quelques fight of the night. Enfin, il en a un notamment à l'UFC contre Alex Morono, une défaite contre Yann Gary. Là, il reste sur une victoire. Comment tu abordes ce combat? Comment tu vois cette adversité avec son Kenan, Kevin? Je t'avoue que tu m'apprends tous les chiffres, j'ai pas regardé autant en profondeur que toi pour être honnête. Mais ouais, bah écoute, ouais, j'ai vu ses derniers combats. C'est un bon striker, comme tu as dit. Je sais qu'il va être dangereux, surtout sur les premières minutes de chaque round. Après, ça va, c'est pas le premier bon striker que je combats. Je sais qu'il a beaucoup d'expérience, beaucoup plus de combats que moi. Il a déjà 8 combats en UFC, moi, et donc ce sera son neuvième. Moi, ce sera seulement mon second combat en UFC. Donc voilà, il est habitué à ce genre d'événements et tout ça. Mais je pense que j'ai les capacités techniques pour battre son style. Et je pense qu'on a le bon game plan avec mon équipe pour aborder ce combat. Tu les prépares encore plus, ces game plans pour ces combats à l'UFC, tu les prépares un peu encore plus que quand tu étais par exemple à la HEX. On sait que l'UFC, c'est le summum hein, dans le MMA, la meilleure ligue au monde. Tu te dis, tu vois, même si tu sais que tu as les capacités techniques, tu te dis de toute façon, ce que j'ai en face maintenant, c'est la crème de la crème, donc il faut encore plus être pointu, tu vois, dans cette préparation.
C'est dur à dire si je le prépare plus dans le sens où mon approche a toujours été assez professionnelle, même avant que je sois en UFC, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même sur la préparation et de vraiment avoir le bon game plan pour chaque adversaire. Parce qu'au final, UFC ou pas UFC, le mec en face de toi, il veut faire la même chose, tu vois, il veut te battre et il veut te mettre KO. Donc, j'ai toujours été assez professionnel et pour ce mec-là, ouais, c'est surtout mon équipe, mon manager, mes entraîneurs qui vont regarder les combats plus en profondeur. Moi, je regarde les combats, on va dire une fois, c'est les trois derniers combats et c'est tout. Après, je suis vraiment concentré sur moi et sur ce que mes entraîneurs me demandent de faire et je pense pas trop à mon adversaire et à ce qu'il fait, et à ce qu'il a fait dans le passé et tout ça parce qu'au final, je peux pas vraiment contrôler ces choses-là, donc je reste présent sur ce que j'ai besoin de faire moi-même. Il y a un truc, je ne sais pas si tu l'as noté dans la carrière de Song Kenan, sa deuxième défaite en MMA, c'était en 2015, c'est contre quelqu'un qui s'appelle Israël Adesanya. Ouais, ouais, C'est, ouais, c'est- je sais il a combattu contre Izzy, mais ouais, comme tu dis, c'était en 2015. Donc Ouais, en 2015, je savais même pas ce que c'était le même à l'époque. et puis c'est ce que j'allais te demander. Tu sais pourquoi je fais le clin d'œil, puisque tu t'entraînes avec Israël à City Kickboxing. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec lui ou comme c'était en 2015, il y a pas tellement d'intérêt, puisque forcément le combattant a beaucoup évolué, on est en fin 2023, c'est logique. Ouais, on en a parlé un petit peu avec Izzy il y a pas très longtemps. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il m'a dit deux, trois trucs techniques que je fais et qu'il pense qu'ils vont bien fonctionner contre lui. Après, c'est des choses où, de toute façon, on avait déjà parlé avec mes entraîneurs et c'était déjà sur le game plan. Mais bon, tu sais, 2015, 2023, ça fait quand même quelques années, donc j'espère pour lui qu'il a eu le temps de progresser, sinon c'est qu'il y a des problèmes. Et pareil pour moi, tu vois, 2015, comme je disais, hein, je m'entraînais même pas en MMA à l'époque, donc ouais, on est tous les deux des différentes personnes. Et ouais, tu peux regarder des combats, mais bon, il y a 8 ans, au final, ça veut dire grand-chose. Tu le dis, c'est marrant, je rebondis, Kevin, mais tu dis en 2015, tu savais même pas ce que c'était que le MMA. Aujourd'hui, tu es à l'UFC, dans la plus grande ligue au monde, tu vas faire ton deuxième combat. Tu mesures que quand même ta trajectoire a été assez rapide en fait dans ce sport, hein, et que ça a été à vitesse grand V. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps à arriver à l'endroit où tu es aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair. Après, faut aussi pas oublier que j'ai fait du judo à très haut niveau, ce qui m'a quand même apporté une grosse base. Et le jour où j'ai commencé le MMA, mon grappling était déjà à très haut niveau comparé à certains athlètes qui faisaient du MMA depuis toujours. Donc, mon striking était clairement très mauvais. Euh, Après, voilà, je jouais avec mes forces de l'époque. Mais ouais, c'est sûr que quand j'y réfléchis, mon premier combat pro, c'était en 2019. Euh, donc, ouais, c'était hier, hein, c'était il n'y a pas longtemps. Mais bon, après, dès que je me suis mis au MMA, je me suis mis directement à temps plein. Comme je te disais précédemment, je suis très professionnel dans mon approche. Je me suis toujours entraîné tous les jours, deux, trois fois par jour. Depuis le début où je m'entraîne. Donc, oui, c'est allé vite. Mais après, il y en a, ça met 10 ans, mais s'entraîne une fois par jour. Moi, ça a mis que 5 ans, 4 5 ans, mais je m'entraîne 5 6 heures par jour, tous les jours. Donc, en nombre d'heures, c'est à peu près pareil, c'est équivalent. Il y a du travail cumulé, clairement. C'est marrant parce que tu dis premier combat pro en 2019. On en a un autre qui a commencé, même si je sais que tu es, loin de la France, mais tu suis forcément un peu aussi les Français. Et on en a un qui a commencé à la même période que toi, Benoît Saint-Denis, qui est aujourd'hui dans le top 15 de sa catégorie en lightweight. C'est une trajectoire qui peut t'inspirer aussi, tu vois, la façon dont il a progressé hyper vite dans les classements pour atteindre déjà ce top 15, quelqu'un comme Benoît. Ouais, c'est clair, c'est inspirant. Tu vois, un mec comme Benoît, il n'a pas non plus beaucoup de combats, mais tu vois qu'il a surclassé des mecs qui sont très connus et c'est une preuve que quand tu te donnes les moyens et que tu crois en toi et que tu bosses dur, tout est possible. Et clairement, Benoît, il est déjà dans le top 15 et s'il continue d'évoluer à cette vitesse, il va être un problème dans la division très très rapidement et j'ai hâte de le revoir combattre parce que c'est toujours cool de voir ses combats. Ouais, je crois que tout le monde, et ça dépasse la France maintenant, je crois que beaucoup de gens ont envie de revoir Benoît Saint-Denis dans une cage parce que c'est du spectacle. Toi, par exemple, tu me disais ta volonté d'être actif tout à l'heure. Quand tu te projettes un peu sur une année 2024, par exemple, tu aimerais bien enchaîner les combats et pouvoir
t'imaginer fin 2024, début 2025 rentrer dans ce top 15, toi, chez les welters, si tout va bien et que tu gagnes tes combats, bien sûr, on met pas la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, clairement. Bah, l'objectif 2024, c'est 4 ou 5 combats. Donc voilà, si je gagne tous, je serai clairement dans le top 15 à la fin de l'année prochaine. Donc ouais, c'est l'objectif, hein. Autant te dire que je vise pas de perdre aucun de mes combats. Donc ouais, là, je combats en décembre. Ensuite, j'espère recombattre l'année, peut-être début février ou début mars, pardon. Donc voilà, environ 3 mois après, on verra ce que l'UFC me propose. Mais ouais, je veux pas précipiter les choses. Je suis concentré sur chaque adversaire, mais un par un, chaque combat, tu sais jamais ce qui va se passer. Il y a des blessures qui peuvent arriver aussi. Mais tant que j'ai pas de blessure, l'objectif c'est de rester actif. Et pour cette année 2024, peu importe quand c'est, parce qu'on a eu des rumeurs sur le printemps, mais il n'y a rien de confirmé, mais il y a pas un monde où tu combats pas en France s'il y a un UFC Paris, Kevin, en 2024. Non, non, c'est sûr. Quand j'ai combattu à l'UFC à Sydney, même quand j'ai vu Dana White après mon combat, qui m'a félicité, il m'a dit l'UFC est vraiment en train de se développer énormément en France, donc tu seras clairement sur la carte en 2024. Donc ouais, non, clairement j'y serai de toute façon, il n'y a pas le choix. Même si je dois attendre un mois ou deux de plus avant de recombattre, je préfère attendre, même si je veux être actif et je veux combattre devant mon public. Clairement, j'ai jamais combattu en France, c'est un gros objectif. Et ça me ferait vraiment plaisir de combattre devant le public français. Ouais. Et je suis persuadé que le public va t'accueillir. Tu vas en avoir des frissons, Kevin. Connaissant l'ambiance à l'UFC Paris, tu vas apprécier. Tu nous parlais de cette discussion avec Dana White après ton combat avec Kiefer Crosby, sans rentrer dans l'indiscrétion totale, mais tu peux nous dire ce qu'il t'a dit? Il était clairement satisfait de ta performance? Ouais, ouais, bah écoute, la discussion a été quand même assez rapide, hein. On n'a pas non plus parlé pendant une demi-heure, mais c'était plus pour me dire félicitations, qu'il avait été impressionné par la performance. Et ensuite, il m'a dit l'UFC en France se développe à une vitesse grand V. Tu seras sur le prochain UFC en France. Continue et ça a bien marché. En gros, c'est ce qui s'est dit, quoi. C'est marrant, mais pour rebondir là-dessus, Kevin, au-delà, comme on dit, toi, ça fait des années que tu es à l'autre bout du monde, donc tu es, français, mais tu suis ça de loin. Mais la vague du MMA, elle déferle en France depuis 1 ou 2 ans, quoi. La vague, elle devient de plus en plus grosse et encore cette année, elle a grandi. Tu te dis, j'ai pris le, tu vois, je suis arrivé au bon moment finalement, alors que c'était pas calculé du tout. Moi, j'étais à l'autre bout du monde, je faisais mon truc. Et en fait, j'arrive au bon moment pour que ça explose même dans mon pays au final. Ouais, bah, je pense que dans la vie, des fois, il faut un petit peu de chance aussi, hein, tu vois, faut savoir être opportuniste, il faut avoir un petit peu de chance, il faut savoir la saisir. Clairement, ça, c'est des choses que j'ai pas choisies, mais de voir que le MMA se développe énormément en France, je pense que l'une des raisons principales, c'est justement que l'UFC soit arrivé en France. Du coup, maintenant, tous les gens s'y intéressent. Après, je pense que des athlètes qui étaient déjà au plus haut niveau mondial, je pense que ça fait des années qu'on en a. Euh, mais comme j'ai dit, si on n'a pas les opportunités, malheureusement, personne ne le sait. Là, maintenant que l'UFC vient en France et que tout le monde se rend compte qu'on a des athlètes très très bons, je pense que c'est que le début pour le MMA en France. Et que si tu regardes dans 3 5 ans, je pense que ce sera clairement l'une des plus grosses nations du sport. C'est marrant parce que je suis totalement d'accord avec toi et ce mouvement, il confirme en fait ce que les gens qui aiment les sports de combat depuis longtemps savent, c'est-à-dire on a beaucoup de talents en France, en striking où on est pas mal et comme ailleurs d'ailleurs et on a des talents et on est en train de les montrer partout. Euh, Kevin, j'ouvrais une parenthèse tout à l'heure, on parlait d'Israël Adesanya qui a combattu Son Kenan il y a quelques années. Je suis obligé de te mettre cette parenthèse, puisqu'Izzy, après sa défaite contre Strickland, a annoncé sur le même événement où tu avais combattu Kiefer Crosby, a annoncé qu'il se mettait un peu en arrêt du MMA pour quelques temps. Il a même évoqué 2027 pour un retour, ce qui paraît hyper loin. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'il s'entraîne toujours sans être indiscret, hein, tu me dis ce que tu veux, mais est-ce qu'il est toujours à l'entraînement? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, je sais quand il va recombattre. Ce sera pas 2027, ce sera plus rapidement. Mais je peux pas trop te dire exactement les dates ou tout ça. Mais disons qu'il sera de retour bien plus rapidement que 2027. Et ouais, Izzy s'entraîne toujours. Après, il avait des petites blessures à régler qu'il avait déjà avant son combat. Donc voilà, il règle tout ça gentiment. Mais on va le revoir, j'espère, l'année prochaine. Ouais. On verra. On verra. Kevin, on se projette sur le combat. On est à Las Vegas le 9 décembre. Comment ça se termine contre Son Kenan?
Un petit pronostic. J'espère que ça va pas la décision. J'espère que je termine le combat. Après, comme j'ai dit, c'est un adversaire expérimenté qui est dangereux. Et comme tu as précisé plus tôt dans l'interview, il a beaucoup de KO au premier round, ce qui veut dire qu'il va falloir être très concentré sur le début du combat et sur le début de chaque round. Pas prendre des risques inutiles. Donc voilà, va falloir que je sois intelligent. Le but, c'est de ramener la victoire. Mais clairement, le but, c'est aussi de le finir. J'espère avoir le KO, la soumission avant des 15 minutes de combat. T'es conscient aussi de ça? On parlait tout à l'heure de Benoît qui a beaucoup progressé aussi dans les classements et puis populairement, il devient une star un peu partout parce qu'il finit ses adversaires et que c'est très spectaculaire. T'es conscient qu'à l'UFC, au-delà de gagner ses combats, c'est le finish, c'est parfois le finish aussi qui va te faire bien avancer parce qu'il faut l'effet waouh, quoi. Il faut que les gens se disent, bah, en fait, celui-là, j'ai envie de le revoir très vite, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, je comprends que c'est un sport, mais c'est aussi un business. Ce qui veut dire que, voilà, exactement comme tu as dit, ce qui fait que le sport évolue comme ça, c'est qu'il y a des beaux finishes à regarder sur les highlights, sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc, tu peux être l'un des meilleurs combattants, mais si tu gagnes que par décision et c'est pas impressionnant à voir, même si tu es l'un des meilleurs combattants au monde, tu n'auras sûrement pas les mêmes opportunités. Donc, clairement, les objectifs de finition, c'est important. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques inutiles pour finir le combat. Quand tu combats au plus haut niveau, c'est pas facile d'avoir des finishes, mais quand tu vois une opportunité, il faut savoir la saisir. Et je suis sûr que j'aurai l'opportunité dans ces 15 minutes de combat et je vais savoir la saisir. Et deux petites dernières questions à toi, Kevin. Merci pour ton temps. Si je te dis, tu as, le droit de te choisir un adversaire en 2024. Est-ce que dans ta caté, il y a quelqu'un que tu aimerais particulièrement affronter l'an prochain, tu vois? Ok, en 2024, bah, je vais dire plutôt vers la fin de l'année 2024, quand je serai proche du top 15. Euh, je vais te dire deux adversaires même. Ce sera soit Yann Gary, soit Jack Della. Ces deux mecs-là, j'aimerais bien en combattre au moins l'un des deux avant la fin de l'année prochaine. Voilà, je sais que je les combattrai un jour ou l'autre, mais dans un an, ça me paraît pas mal, ouais. Et puis, on rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, quand même, que Jacques Della, tu l'as affronté déjà à l'époque sur les ligues en Océanie et que c'était un arrêt du médecin qui avait provoqué ta défaite. Donc, je suppose qu'il y a une envie de petite revanche aussi. Ouais. Exactement, t'as tout compris. Ouais, tu vois, même le combattre, s'il y a un deuxième UFC en France, le combattre chez moi cette fois-ci. Tu vois, là, ça serait pas mal. Mais bon, après, je combats partout, hein, peu importe, mais c'est sûr que ce serait un combat d'avoir à la maison, ça ferait plaisir. Match aller chez lui, match retour chez toi, Kevin. Et puis, je peux te dire que le public français, je pense qu'il adorerait avoir Jack Della contre Exactement. toi sur une carte, hein. Clairement, clairement, ça signerait tout de suite. Qu'est-ce que tu penses, comme on parle de Takaté, c'était mon autre question, mais on a une semaine après ton combat, on a le combat pour le titre entre Leon Edwards et Colby Covington. On sait que c'est une catégorie historiquement assez dense, hein, il y a du monde chez les welter, mais il y a aussi des gens dans le top 15 qui étaient assez vieillissants. On sent qu'il y a un renouvellement en ce moment, hein, qu'il y a des gens voilà, comme toi et d'autres qui arrivent. Cette KT va se renouveler. Qu'est-ce que tu penses de ce combat pour le titre? Qui tu penses va sortir vainqueur? Et globalement, plus globalement, en deuxième question, qu'est-ce que tu penses de ta KT et de ce renouvellement un peu? Sortir vainqueur du titre, je pense que Leon Edwards, il va gagner. Après, Colby Covington est très bon dans ce qu'il fait, mais je pense que maintenant, Leon Edwards est assez bon pour défendre les takedowns, bien meilleur que ce qu'il était il y a quelques années. Et si Colby Covington galère à l'amener au sol, je pense qu'il va prendre pas mal de dommages et je pense que Leon Edwards va gagner avant la fin du combat, avant la fin des 25 minutes. Et la catégorie en général, ouais, clairement, il y a de plus en plus de jeunes athlètes qui arrivent, plein de mecs vraiment dangereux, mais c'est cool, tu vois. Je trouve que c'est bien de voir que tu as plein de mecs qui ont le potentiel de te donner beaucoup de problèmes. Tu vois, moi, c'est ça qui me plaît, combattre des mecs où je sais que je vais gagner facile, ça m'intéresse pas, c'est pas le but du sport. Donc, voir qu'il y a plein de jeunes athlètes comme ça qui arrivent dans la division, c'est cool. C'est vraiment beau à voir et j'ai hâte de pouvoir combattre ces mecs-là. Et d'ailleurs, en parlant de l'UFC 296, vu que c'est une semaine après mon combat, j'y serai. Je vais rester une semaine de plus à Vegas
pour aller voir. Donc ouais, j'ai hâte de voir ces mecs combattre live. Euh, Ça va être intéressant. Ouais. Ouais, puis tu auras le public, ce sera un vrai public à Las Vegas. Donc, même si tu ne seras pas dans la cage, tu auras l'expérience de Vegas avec un vrai public. Merci beaucoup, Super. Kevin. Merci pour ton temps et pour l'interview. C'était cool. Et puis, plein de force pour ce combat donc, contre Song Kenan, on rappelle, le 9 décembre. Et ce sera à suivre sur RMC Sport, bien sûr. Salut, Kevin, et merci. Super. Merci Alex, à plus. Bon, Ciao.